En 2014, Jean-Pierre Bernès s'est engueulé avec Didier Deschamps. Votre agent souhaitait organiser une rencontre entre vous et le sélectionneur n'en voulait pas, ils se sont engueulés. Vous le saviez ou vous l'apprenez? Non, il me l'a dit. Il me l'a dit, mais après, c'est pas sur ça, c'est pas sur ma non-sélection à la Coupe du Monde que je me suis disputé avec lui, c'est pour d'autres choses et pour des trucs aussi qui se sont passés avec quand il y a eu le tweet sur Didier Deschamps, c'est son avocat à lui qui est aussi l'avocat de votre compagne, de mon ex-compagne, de son avocat qui a fait c'est lui qui a voulu porter plainte sur aussi une affaire avec un autre joueur. J'ai vu qu'il s'est occupé de lui alors que il m'avait pas tenu des propos très élogieux à son égard. Donc j'ai pas voulu, voilà. Okay. 3 ans après les faits, est-ce que vous en voulez à Didier Deschamps ou aux joueurs qui sont allés voir Loris pour vous sortir du 11 de départ? Bah déjà, à Deschamps? Non, je sais pas. J'en veux aux joueurs déjà, ouais. Parce que j'aurais aimé que ça se fasse dans l'intimité du vestiaire ou que ces joueurs-là viennent me dire en face s'ils avaient un problème avec mon comportement. Peut-être que je l'aurais changé ou peut-être que je me serais excusé auprès du groupe. C'est dans ces choses-là que je dis que j'ai pas mal évolué. Donc j'aurais aimé avoir une discussion franche avec les joueurs. Après, Deschamps, bien sûr, je l'en veux. Une Coupe du Monde, ça a toujours été mon rêve de la disputer. Et il a fait des concessions avec d'autres joueurs sur l'Euro, avec des joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires dans leur club. Ou sur les saisons de joueurs. Allez, un exemple, il prend Payet à l'Euro, qui est un très bon joueur. Mais Payet, avant l'Euro, Payet n'avait pas le rendement qu'il avait en sélection, le même que celui qu'il avait en club. Pour se justifier à la Coupe du Monde 2014 de ma non-sélection, il a dit que j'étais pas content quand j'étais sur le banc et que mon rendement en équipe de France n'était pas le même qu'à Manchester City. Voilà. Et sur ça, je lui en veux parce que pour moi, je méritais d'y être avec mes performances sur le terrain. De passage à l'équipe du soir, nous avions mis un de vos confrères, pas forcément votre ami, c'est William Gallas sur le gris. Vous attendiez ce moment avec grand bonheur et délectation. Je demande tout de suite le replay. Vous êtes fait secouer par les gros bras de Samir alors? Il y a eu une discussion. Et il paraît que Samir Nasri était planqué dans une voiture et regardait et se marrait. Ça, vous êtes au courant de ça? Vous avez des infos quand même. Mais C'était devant l'hôtel Coste. C'était quoi cette histoire? Non, c'est quelque chose avec William Gallas. On a eu une altercation une fois en équipe de France à l'Euro 2008 sur le terrain. Et on s'est expliqué après à l'hôtel, mais juste en se disant les choses. J'ai signé Arsenal juste après l'Euro. On s'entend super bien. Et tout va bien. Après, il y a un jour de rassemblement en équipe de France. Et, lors d'une promenade, il me dit « faut que je te voie, Samir. Voilà, écoute, n'écoute pas ce qui va sortir dans la presse. Les gens vont dire que c'est toi, mais j'ai pas dit ton nom dans mon livre. » Et il raconte cet incident du bus. C'est là où vous avez pris ce qui était la place de Thierry Henry, alors que vous n'étiez pas forcément au courant que c'était la place de Thierry Henry. L'incident du bus et l'incident aussi de notre altercation. Voilà, et je lui ai fait savoir que je n'étais pas d'accord avec lui, que c'était pas les raisons pour lesquelles, parce qu'il a dit qu'il y avait un problème de génération lors de 7 euros. Et je lui ai fait savoir. Donc à partir de ce moment-là, je lui ai dit tu me parles plus, je te parle plus. On s'adressait plus à parole. Simplement sur le terrain, voilà, on se disait même pas bonjour. Et un match de Ligue des Champions à Rome, on a eu un différend. C'est quoi un différend? On s'est pris la tête sur le terrain. On s'est pris la tête sur le terrain et on se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Je rentre dans le bus, j'ai oublié cette histoire. Il m'attrape par le col. Il me dit la prochaine fois qu'on se prend la tête comme je le pousse, la prochaine fois que tu me parles comme ça, tu verras. Je lui ai dit, écoute, je vais te prévenir, dès samedi prochain, je vais te parler comme ça, donc si chaque chose à faire, fais-le tout de suite. Et je suis rentré chez moi, et j'étais énervé avant de tout, avant d'être un joueur de foot, je suis un homme, et même pas une semaine après, je suis à Paris, et effectivement, il est à l'hôtel Coste. Et j'étais avec 2 amis à moi, c'était pas des gros bras, c'était 2 amis à moi qui sont d'ailleurs venus à l'équipe du soir, donc voilà. C'est pas des gros bras, non? Non, voilà. Franchement, non. Et il était avec 7 amis à lui. D'accord. Voilà. Donc, Samir, la dernière question.
C'est un duel. C'est le Samir, 16e la dernière siècle. question, c'est l'équipe de France de foot. Samir Nasri, plus jamais, oui ou non? Non, plus jamais. L'équipe de France entraînée par Didier Deschamps, plus jamais, mais l'équipe de France, plus jamais? Quand est-ce que Didier Deschamps va partir? Non, je pense que voilà, j'ai fait mon histoire en équipe de France. Malheureusement, ça n'a pas été l'histoire que j'aurais souhaité. J'aurais aimé jouer une Coupe du Monde, j'aurais aimé faire beaucoup plus pour l'équipe de France, mais voilà, à un moment, il faut savoir tourner la page. Et l'équipe de France, c'est une page que j'ai tournée, que ce soit avec ou sans Didier Deschamps. Il y a une génération talentueuse, il y a des jeunes joueurs qui arrivent. Et puis voilà, il faut laisser la place, il faut savoir accepter, c'est tout. Éviter les choses que vous venez de dire. Hein, on vous dit non, faut que ça passe dans l'opinion, faut que ça passe. Le terrain, ça va. Le terrain, ça va. Mais le reste, il faudrait un petit peu. Et là, ça a manqué. Quelqu'un qui vous parle. Vous avez des parents, vous êtes éduqués, il n'y a pas de problème. On vous voit, on vous écoute, vous parlez très très bien, vous exprimez, vous avez le sens de la nuance. Je suis têtu. Oui, mais enfin, Non, je suis beaucoup têtu. de sportifs sont têtus. Non, mais je vous pense n'êtes pas des agneaux, les sportifs de haut niveau. Non, mais je suis quelqu'un, je me braque. Si je sais que la personne en face, eh ben, ça passe pas, c'est pas moi qui irai faire le premier pas. Je suis quelqu'un, voilà, je suis quelqu'un de têtu. Même dans ton intérêt. Je me braque. Oui, parce que dans mon intérêt, j'aurais fait mea culpa il y a longtemps avec la presse, où j'aurais essayé de parler beaucoup plus, d'être plus présent. Je suis quelqu'un, non, je refuse de parler. Plusieurs fois en zone mix, quand il y a des matchs, je sais, mais je le fais exprès. Hein. Il y a un journaliste, il me dit, je suis un journaliste français, je regarde et je marche tout droit. Mais finalement, est-ce que la presse, c'est pas un arbre qui cache qui cache rien d'ailleurs, qui cache rien parce que Samir, il s'en foutait pas parce que il a remarqué ce bras d'honneur, je crois, Samir, et tu as beaucoup regretté que toi tu aies pris 3 matchs de suspension donc après ton altercation et que lui, Pogba, il n'a rien eu du tout. Moi, je suis arrivé après beaucoup de choses. Moi, voilà, je suis arrivé après Naïsna, donc tout était différent. Aujourd'hui, voilà, il y a eu l'euro, il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils ont une petite marge. Mais après Naïsna, il n'y a plus. C'est vrai qu'en 2012, il n'y avait pas de marge. Il n'y a rien du tout. D'ailleurs, tu n'as pas été le seul à avoir été sanctionné. Mvila a été sanctionné. Voilà, il est sorti du terrain, il est sorti tout droit, on l'a suspendu. Il a pris la même suspension que des joueurs qui ont fait la grève. C'est n'importe quoi. Mais juste, est-ce que finalement, moi je pense, est-ce que tu payes pas plus quand même? T'as pas payé davantage? T'as sorti en zone mixte à l'Ukraine-France, après Ukraine-France, où tu dis, oui, j'ai pas été bon, mais j'ai pas été le seul à pas avoir été bon, quoi. Juste comme si tu faisais reporter un peu la faute sur les autres. Est-ce que ça n'a pas été interprété comme ça dans le groupe? Alors là, je sais pas, parce que, attention, il n'y a aucun joueur qui est venu me voir pour me dire, Samir, j'ai un problème avec toi. Et je sais qu'après ça, quand j'ai su, ou quand c'est venu à mes oreilles, parce que je sais toujours pas, mais on m'a dit que c'est des joueurs qui s'étaient plaints et que à un moment donné, on a même failli plein auprès d'Hugo Lloris pour dire. Voilà, parce que un journaliste m'a dit ça, que voilà, il y a des joueurs qui étaient allés voir Hugo Lloris, qui voulaient m'exclure du groupe avant même le barrage retour de France-Ukraine. Et quand j'ai essayé d'appeler les joueurs un par un pour savoir, il y en a aucun qui m'a dit oui, c'est moi, je l'ai dit. Mais c'est comme ça. Moi, en tout cas, je sais une chose. La presse, on peut dire ce qu'on veut. Je ne suis pas en guerre avec eux. Je l'ai faite à un moment donné où je voulais parler avec personne. Et quand je suis revenu en équipe de France, Didier Deschamps, il m'a même dit, ne fais pas la guerre avec eux, tu gagneras jamais. À un moment donné, je l'ai faite. Moi aussi, quand j'étais joueur, et ça m'a plus desservi qu'autre chose, donc ça ne sert à rien de le faire. La presse, ça aide. La presse, ça aide. On peut dire ce qu'on veut. Il y a les performances sur le terrain, mais quand tu as une campagne derrière toi, c'est pas pareil. Je vous le dis, aujourd'hui, faites une campagne sur un joueur, je lui donne 3 mois, il est en équipe de France, le joueur. L'opinion publique, ça fait beaucoup de choses. Donc là, c'est un peu on se cache derrière la forêt. Non, contester le... Mais ma carrière, je dis, moi, personnellement, c'est mes erreurs à moi, c'est pas la presse, c'est rien du tout, c'est moi. Oui, il y a eu une altercation avec la presse, j'ai pas joué le jeu, j'ai pas voulu faire mon mea culpa, mais ça c'est moi, c'est mon comportement, et je le regrette pas. Mais faut pas me dire que la presse n'est pas importante de nos jours. Non, oui. Ah non, vous êtes quand même à l'équipe, quand même. La dernière fois que vous êtes venu, non pas chez nous, mais vous êtes exprimé sur la chaîne L'équipe, c'était avec Sébastien Tarago. Et vous êtes traité vous-même de petit con. Regardez. J'aime pas me taire. Si je trouve que c'est une injustice, ça va être moi le petit con qui va venir, qui va ramener sa gueule pour l'ensemble du groupe. Dire ouais mais pourquoi, ouais mais pour si. C'est juste
Ça, je le concède, ouais. De temps en temps, je peux être un petit con. Donc, je préfère dire tout ce que je pense, quitte à ne pas être aimé, quitte à paraître pour quelqu'un d'arrogant, quitte à être un petit con. Mais au moins, les gens que j'aime autour de moi, ben, ils en souffrent pas et ils en pâtissent pas. Ouais, je t'ai dit, j'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquille, normal. C'est ce qu'a dit Samir, tu vois, Samir Nasri, tu vois. Dommage, lui c'est un peu un gâchis lui aussi, parce qu'il avait un talent, tu vois. C'est dommage de dire comme ça, comme lui, comme Ben Arfa, qui ont des grands talents, tu vois, qui les ont gâchés, c'est dommage, quoi. Et ce qu'il a dit sur les médias, il a raison, tu vois. Les médias jouent un grand rôle dans le foot, tu vois, comme avec le cas Laurent Koscielny, quoi, qu'il a dit, ouais, il faut jouer que la France perde. Si Benzema avait dit ça, une autre personne avait dit ça, tu vois, un Bazanéen. T'avais dit ça, oh ça aurait été chaud, est-ce que tu repas. Et c'est pareil, tu vois. Ouais, les médias ils ont une telle puissance aujourd'hui, les journalopes, que maintenant, je te jure, ils peuvent me faire passer pour un vainqueur, un truc comme ça, je te jure, hein, c'est vrai, tu vois. Par exemple, là, Giroud, il est nul, mais il le couvre, tu vois, ils disent rien sur lui, tu vois. C'est sûr qu'il y aura un autre joueur pareil que lui, mais ils sont en train de le désinguer, ils sont en train de le détruire, faut dire la vérité ou pas, non. Tu vois, c'est pour ça ce qu'a dit Samir, c'est vrai, tu vois. Lui, t'as les journalistes avec toi, t'es bien, si tu les as contre toi, t'es dans la merde, c'est vrai ou pas. C'est pour ça, ouais, que Ribéry a giflé un journaliste. Parce que tu vois, il en a ras-le-bol, tu vois. À chaque fois tu vois dans les journaux, ouais, non, si ça, tu vois, non, même l'interview l'expliquait, tu vois, c'est sa famille et tout, tu vois, sa mère, elle était pas bien, et c'est vrai, même à un moment, Thierry Henry, il voulait même plus parler aux journalistes français, tu vois, c'est pour ça qu'il a entraîné les Belges, tu vois, c'est pour ça qu'il les a entraînés, parce que le mec, il met la main, tu vois, à un moment, c'était plus un football, c'était un handballeur, il met la main tranquille, mais il qualifie la France, tu vois, hein, on le traite et tout, alors que, je te jure que si Ronaldo avait fait ça avec le Portugal, tous les Portugais diraient, ouais, c'est le meilleur, nanana, t'as bien fait de le faire, tu vois, quand Maradona a fait ça, oui, la main de Dieu, oui, oh, c'est le meilleur. Et là quand c'est Henry, oui, ça le traite, ça le merde. Alors qu'il a fait ça pour nous qualifier, tu vois. Il a fait ça pour nous, tu vois ce que tu veux pas, tu vois. C'est un gars bien. Et tout le monde l'a détruit, donc non. Tu vois, les journalistes français, des fois quand ils vont sur la personne, ils y vont trop, tu vois, faut dire la vérité. Benjamin Pavard, Benjamin Poudlard, parce que toi c'est que de la magie. Toi, parce que t'as pas de niveau pour ton équipe de France, mais je sais pas comment tu fais pour y être. Le mec il est nul, hein, mais il a mis une belle frappe. Juste parce qu'il a mis une frappe en lucarne, on le fait passer pour Roberto Carlos, tu vois, on en parle, oui, les journalistes en ont parlé, oui, il a une musique, tu vois, ouais. Limite j'ai cru que sa musique, ça allait devenir le nouveau hymne national, tu vois, non, on en parlait trop, oui, Pavard, oh, c'est bon, il a mis un beau but, oui, mais arrêtez, il faut pas exagérer, tu vois, non, tu vois, donc, je te jure, ils avaient fait la même chose avec Griezmann à l'Euro 2016. Oui, t'es un bon joueur, mais voilà. Et là, ils font la même avec Mbappé. Tu vois. Mbappé, tu sais, je t'aime bien, je suis pas dans le PSG et tout, tu sais. Mais il y avait carrément un reportage sur lui. Mais il vient d'arriver dans le foot. Ça fait que 2 ans, 3 ans qu'il joue, tu vois. Il a pas gagné 3 Ligues des Champions et 2 Coupes du Monde et 5 euros. Tu vois ce que tu veux pas. Faut se calmer, tu vois. Non, carrément un reportage sur lui comme s'il avait tout fait, tout gagné dans le foot. Tu vois ce que tu veux pas. On se calme un peu, tu vois. Mais les médias ont tellement propulsé, Mbappé par-ci, Mbappé par-là. Mais s'il avait pas les médias avec lui, mais ce serait un joueur normal un peu. Tellement par de lui au PSG, Mbappé, le même qui mettait Mbappé au-dessus de Neymar, tu vois. C'est vrai quoi. Au-dessus de Neymar, tu vois, alors que non, Neymar, faut dire la vérité, il a Mbappé dans chaque jambe. Dans chaque cheveu, il a Mbappé et Neymar, faut dire la vérité ou pas. Donc non, les médias. Et pourquoi les médias forcent avec Mbappé? Parce qu'il est français, il est noir et il est arabe, tu vois, il rassemble tout le monde, ça c'est le bon produit pour rassembler tout le monde, voilà, c'est pour ça. Mais il faut dire la vérité, tu vois, quand les médias sont pas avec toi, ils vont plus dire que t'es français, ils vont dire que t'es franco-camerounais, t'es franco, nanana, et c'est la vérité, et c'est dommage, tu vois. Il y en a qui vont dire, oui, mais ce qu'a fait Benzema et tout, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, nanana et tout. Benzema Ribéry, oui, mais aussi, Lloris quand il était rabat, quand il était bourré, on a rien dit. Non, mais la droite, il a des compresseurs pour la Coupe du Monde, c'est normal. Bon. Tu vois, si c'était Nabil Fekir qui était bourré, tu vois. Oh, ouais, il perd la tête, homme, faut dire la vérité, tu vois. C'est 2 poids 2 mesures. Si par exemple, comme Giroud aussi, quand il y avait l'affaire de l'escorte avec Giroud, tu vois, personne n'en a parlé, on n'en parle même pas. Genre, non, mais il a des compressés, c'est normal, non, et tout. Alors que l'affaire de l'escorte avec Ribéry et Benzema, mais on en a parlé. J'ai cru que Benzema avait tué quelqu'un, tu vois, on en a parlé, même aujourd'hui on en parle encore, c'est dur ou pas, non. Et parce que ce que Samir a dit, c'est vrai quoi, donc après, est-ce que les Africains doivent jouer pour l'Afrique, tu vois, ça le problème, tu veux jouer pour l'Afrique, mais le problème c'est quoi, il n'y a pas assez de bonnes équipes, où les équipes sont là, mais il n'y a pas, sinon tu vas être comme Aubameyang, il est tout seul au Gabon, toi t'es tout seul, tu vois, et c'est ça le problème, donc il faut que les pays africains qui, je sais pas, mettent du blé dans l'infrastructure, dans les choses comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas, sinon bah ils vont toujours jouer pour... C'est pas mauvais qu'ils jouent pour l'équipe de France, c'est pas mauvais qu'ils jouent pour l'équipe de France, tu vois ce que je veux dire ou pas, mais juste après le traitement, genre, dès qu'il fait un faux pas, oui, le franco-sénégalais, tu vois, dès qu'il fait un faux pas, on le détruit, ce que je veux dire ou pas, alors que l'autre, là, le petit Jean-Pierre, le petit Griezmann, il peut faire un faux pas, on le pardonne, tu vois, non, tu vois, c'est juste ça, tu vois, c'est une vérité, c'est juste une vérité, tu vois.
Et faut pas l'occulter, c'est tout, faut dire la vérité. Donc dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça, est-ce que c'est vrai pour vous ou pas, et on se capte plus tard.